Le jeu de l'agroécologie AgroChallenge a été conçu en 2015, l'idée originale, par un designer qui s'appelle Quentin Volo. C'était lors d'une rencontre franco-brésilienne avec des jeunes de lycée agricole français et brésilien, dans le cadre d'un atelier créatif. De cette idée est né un projet un peu plus ambitieux, qui était de créer un véritable outil pédagogique pour expliquer le concept d'agroécologie. On a réuni des chercheurs de l'INRA de Toulouse, une association de joueurs, mais aussi le réseau RAID de l'enseignement agricole, réseau pédagogique que j'ai le plaisir d'animer, et également l'auteur du jeu, Quentin Volo, et Educagri Édition pour la partie production et distribution. Comme tout jeu pédagogique étant impliqué en interaction les uns avec les autres, on s'amuse, on retient mieux et c'est vrai que par rapport à un cours théorique sur ce concept-là, ça marche bien aussi d'avoir un moment dans les séquences une approche ludique. Et c'est le fruit de la recherche aussi en pédagogie. On s'est rendu compte que pour comprendre ce concept systémique, proposant différentes approches, c'est bien d'aller au-delà d'un apport de connaissances, il faut le vivre. Et certains modes de jeu permettent de vraiment comprendre que l'agroécologie, c'est plusieurs leviers, plus de 10, plus de 15 parfois, qui permettent de répondre à un problème agricole, agronomique. Et aussi que les approches, toutes sont intéressantes. Ce n'est pas que de l'agronomie, c'est aussi de l'économie, c'est aussi une approche sociale, territoriale, alimentaire. Donc en jouant à ce jeu, vous avez plus de connaissances sur le sujet, notamment des notions de vocabulaire agronomique un peu complexe, mais aussi vous avez compris la logique générale du concept et de la transition agroécologique. Alors les utilisations possibles sont nombreuses, il y en a même qu'on n'avait pas imaginé au départ qu'on était utilisées par la suite. Donc c'est adapté pour un public et des joueurs de plus de 15 ans. Le jeu propose, notamment en étudiant un peu plus le livret ou les autres vidéos, plusieurs modes de jeu. Donc il y a des modes de jeu coopératifs, des modes de jeu où on est davantage en compétition, donc ça rajoute un côté ludique. Et les différents cadres dans lesquels le jeu peut être utilisé, c'est bien sûr le cadre scolaire et universitaire. Par exemple, dans le livret, vous découvrirez une proposition qu'on fait, qu'on a testée, une séquence de 3 heures avec 1 heure où on joue, 1 heure où on analyse les éléments ressortis du jeu, et puis 1 heure où on fait le lien avec la réalité. On fait un débrief du jeu, l'agroécologie, aujourd'hui, où on en est, est-ce que c'est possible, dans quel cas. Ensuite, on peut y jouer dans un cadre associatif pour les acteurs qui œuvrent dans l'éducation au développement durable ou à l'environnement. Dans le cadre professionnel aussi, on a eu des retours d'expérience intéressantes après une visite d'exploitation agricole par exemple. Et aussi, le jeu est disponible dans certaines langues étrangères et on vous recommande aussi de l'utiliser si vous travaillez sur ce thème agricole notamment, dans le cadre d'échanges internationaux. Donc pour vous motiver un peu pour utiliser le jeu, sachez que cela permet d'organiser notamment des séances avec plusieurs enseignants. C'est le cas dans certains modules, enseignants d'économie, d'agronomie, d'éducation socio-culturelle. Et ce jeu permet de passer un bon moment aussi pour les jeunes, les élèves, mais aussi les enseignants. Le jeu est facile à mettre en place. Les modules qui permettent d'analyser le jeu ensuite avec les cartes ou avec des outils de débat, de prise de position aussi assez faciles à comprendre et à analyser. On n'a eu que des retours positifs, donc on vous encourage vivement à le mettre en pratique.